positive. La première, on s'est bien fait chier, mais le contexte faisait aussi que les Bordeaux ne savaient pas comment évoluer, mais ils n'ont pas su se lancer dans le match. Ils étaient très craintifs. Ils ont eu peur de prendre un but et de ne pas savoir réagir derrière. Je veux dire, on ne pouvait pas attendre à ce que l'effectif soit totalement chamboulé. En plus, la gronde des supporters a fait que les supporters n'étaient pas derrière l'équipe. Ils étaient derrière Ramé. Ils étaient pas derrière l'équipe. Indirectement, t'es derrière ton coach. Non, c'est pas vrai. Parce que souviens-toi du discours de Laurent, de Skunk. On va faire 30 secondes de silence, chanter Ramé et 30 secondes de silence pour bien faire comprendre à ces joueurs que t'as la banderole, vous nous faites honte. Tu peux pas dire que t'étais derrière les joueurs. Donc, c'était aussi pour les joueurs, peut-être. Je pense qu'ils ont trop été pour la première fois particulier après plusieurs déroutes, après un changement de coach et dans un système qui pour une fois les a pas trop changé puisqu'on était en 4-5-1, 4-3, 4-2-3. Ça dépendait des sites. Parce que le club. Non, mais tu l'as vu sur la pelouse, on s'en fout de ce qu'il y a sur le site. Non, mais pour l'anecdote, ça m'a fait beaucoup rire parce que le club t'a dit 4-4-2, RMC t'as dit 4-4-1-1. Alors Gold t'as dit 4-1-4-1. Alors Bein ils sont partis en couille, ils ont dit 4-2-3 carrément. Ils sont dits allez vas-y. Mais c'était pire que Sagnol. C'était pire qu'un sagnolisateur. Et c'est Bin qui avait raison. Et un bignolisateur. Donc tu avais ce chemin. Alors le but c'était le positionnement de Jussi en finale qui pouvait te faire passer rapidement en 4-4-2. Ça a beaucoup changé quand même. Ceci dit, Ounas et Roland ont changé de côté. On le voyait déjà sous Sagnol. Mais ce qu'on peut quand même souligner que défensivement, tu concèdes une occasion malheureuse. On concède pas beaucoup dans le match. La défense, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il a posé problème. On prend un but sur 4 erreurs individuelles. Qui lâche le marquage sur le mec qui met la tête? Honnêtement, j'ai même pas voulu revoir. D'accord. Pour ça, et qui le laisse centrer? Ounas. Et il le laisse très bien centrer. On est d'accord qu'il y a 10 mètres. Très bien. Il le presse sans le presser quoi. Déjà le mec traverse tout. Et même si le mec fait 40 mètres sans de l'action. Voilà. Jussier il fait pas l'effort de. Non, Jussier il est par terre. Mais avant d'être par terre, il fait pas l'effort. Jussier se blesse sur cette action d'ailleurs. C'est une blessure psychologique où il se laisse tomber parce qu'il voit qu'il a fini. Non, parce que quand tu vois parce que j'ai vu le match sur Windsor, tu vois, il roule jusqu'à la ligne de touche et après le but, il se fait remplacer directement par Traoré. Oui, mais t'as un peu l'impression que sur le but, il se laisse la blessure et c'était sifflable, quoi qu'il en soit, c'était sifflable. Elle a l'air de tomber à pic. Alors après, moi, on va parler du coaching. Forcément que je comprends pas la sortie de Vada, mais pour une fois, dans notre temps fort, on a fait un remplacement offensif. C'est-à-dire qu'on n'a t'as pas attendu d'être. On n'a pas attendu. On avait un temps fort. On arrivait à acculer entre guillemets Bassia sur son but et on a voulu faire rentrer Malcolm. Voilà, après on n'a pas reproché à Sagnol d'avoir des quiches et des mecs ouais non mais voilà. À Sagnol on lui a pas reproché d'avoir de mauvais joueurs. On lui a reproché beaucoup de choses quand même On lui a reproché beaucoup de choses, mais on lui a reproché quoi? De ne pas asseoir un schéma, de ne pas asseoir une équipe type, de changer tout le temps de joueurs en permanence, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au final? On peut pas juger. Si on voit que Sagnol, que Ramé dans les 4 prochains matchs nous change 4 fois de compo. On a l'impression que personne n'a rien appris de Sagnol. Si Ramé finit le match, il n'y a pas un milieu à part Traoré, t'as pas un milieu de terrain, mon gars. T'as 6 attaquants, 4 défenseurs et. Hein? Yambéré Traoré. Yambéré Traoré, ouais. Enfin, après Bastia, c'est la même compo qu'au début du match. Je vois pas ce qui te choque. La même compo qu'au début du match. La même compo qu'au début du match. Alors, Sagnol a l'air d'avoir voulu foutre un récupérateur, donc je pense qu'on va faire la saison avec la sentinelle Yambéré. Qui était plutôt correct. Comme toujours, en sentinelle, il est toujours meilleur que défense. Donc on peut, je veux dire, on va pas juger Ramé là-dessus. Moi, j'ai pas été trop satisfait du sortie de Vada, je l'ai pas comprise. C'était pour moi encore l'un des meilleurs sur la pelouse. Mais voilà, on va le laisser essayer de voir ce qu'il va nous proposer. Mais il est sûr qu'il va nous faire du Ricardo. Il a vécu Bordeaux au fond du gouffre et il a vécu Bordeaux remonter avec Ricardo quand Ricardo a voulu
est reparti de la base défensive. Bordeaux va repartir de la base défensive. Donc ne nous attendons pas sur les vols et à des 4-0. Ah non, je pense qu'on risque de voir beaucoup de matchs à 1-0, 1-1 ou 2-1, un grand max. Et de voir des purges en termes de spectacle. Mais alors je suis d'accord avec toi, mais pas sur certains points. Et puis moi je me pose une question, il y en a un mec qui a été blessure de fatigue depuis 6 mois, et puis là bizarrement ça aussi ça. D'ailleurs il a pas été très très bon. Vendredi, enfin pour un mec qui a pas joué, c'est pour ça. Parce que vendredi j'ai réécouté l'émission dans nos compos, mais personne. Bon alors on n'avait pas les groupes, donc on savait pas qui serait encore dans le groupe. Mais franchement, à aucun moment. On a imaginé Gaïch. Non, mais la question qu'on moi je suis content qu'il soit revenu. C'est une blessure de fatigue ou c'est une blessure il était en récupération là. Parce que souvenez-vous, à mon avis, c'est souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Gilo. Alors fais pas mais les enfants, on se calme. La semaine prochaine, Debuchy revient, Gaïch il passera milieu de terrain. Non, on dit pas le contraire. Il passera, il ira sur le banc. Milieu droit, il a déjà fait. Souvenez-vous de ce qu'on avait eu un joueur ici qui nous avait clairement expliqué qu'il était blessé. Devant la presse et tu peux le dire hein, maintenant qu'il est plus là si c'était Savic. Voilà, il était blessé et puis bizarrement il avait très bien, mais le coach lui a dit si t'es blessé, donc ça il a appris, c'est pire que ça, il a appris par Sud-Ouest, c'est pire que ça, il a appris par Sud-Ouest qu'il était blessé. Voilà, c'est même pire que ça. Donc génial comme principe. C'est génial. Donc t'imagines, c'est ton journal régional qui t'apprend que t'es blessé. Mais même la Sécu ils te font pas ça. J'ai été blessé 6 mois au genou, j'ai pas eu un article mon gars. Donc c'est assez il y a des petites questions à se poser maintenant. Sur le contenu. Défensivement, Bordeaux était très sérieux. On a pêché en fin de match, mais tu le sentais que quand on a marqué le but, moi j'ai dit à tous ceux qui étaient à côté de moi, le plus dur commence. Tu le sentais. Et pourtant il reste 8 minutes quoi. Je veux dire, merde, il reste pas une demi-heure. De 8 minutes. Tu es malade. Tu viens de prendre 4 branlées consécutives. Tu t'attends à quoi? À ce que les joueurs te disent non, ça va très bien dans la tête. L'entraîneur est parti. Je sais, on en a parlé vendredi, mais ça en est logique. C'est rageant, quoi. Merde. C'est rageant, mais c'est logique. Et franchement, sur autant. Ah oui, sur le match. Dans la saison, on leur en a foutu plein la tronche aux joueurs. Sur ce match-là, je vais pas les excuser, mais. Parce que c'est encore une erreur à la con où on prend un but. Ouais, mais en quoi ils sont moins traumatisés que ceux qui étaient à Toulouse par exemple? Parce qu'il n'y a qu'une semaine. Toulouse, c'est jamais qu'une tannée de plus. Mais non, mais ils étaient dans le même état à Toulouse. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème de qu'une tannée en plus. Tu peux pas dire ça. Parce que justement, tu n'aurais pas eu de changement de coach, tu aurais pu me tenir ce discours. Mais non, là, c'est un peu plus grave, entre guillemets. Quand tu fais le changement d'entraîneur, c'est que clairement, la mission, c'est maintien. Tu parlais pas de maintien avant. T'avais un entraîneur. Là, tu changes d'entraîneur, on parle d'opération de maintien. Le coach que tu es là, pour l'instant, il n'a que pour 8 matchs. Là, c'est plus la même configuration. On n'est plus sur la même configuration. On en est sûr, il faut absolument prendre 3 points parce qu'après Monaco, Marseille, Paris, Angers, ça va être difficile d'en prendre. On est dans une autre configuration. Donc, que les joueurs aient psychologiquement stressé, mal débuté le match, je peux le comprendre, qu'ils réagissent mal parce qu'ils voient qu'il reste 8 minutes, on fait quoi, on attaque pas, mais face à une équipe qui est hyper faible. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord pourquoi dans ce que tu dis, quand tu dis mais face à une équipe hyper faible. Oui, mais justement, tu vois qu'ils sont hyper faibles, ça c'est censé te rassurer, te dire bon les gars, ça va. On est moyens. Arrêtez de dire qu'ils ont été hyper faibles. Ils ont pas été. Ils ont été quoi, en quoi hyper faibles? Tu fais l'après-match en étant Bastier, tu dis on a pris un point. On est allé à Bordeaux, on n'a pas concédé de réelles occasions de but, on en a eu 3. Si on avait eu un Prieur qui fait pas un putain de match, ce match-là on le gagne. Et ils ont marqué sur un tir à 40 mètres où le goal était masqué, où le mec il a sauté pile au bon moment et il s'est passé. Tu es Bastien, mais tu te dis l'inverse de Bordeaux. Champagne. Non, je suis d'accord avec toi. La mission elle est réussie. Je suis d'accord avec toi, Marco. Le seul truc qui me dérange un peu sur ce Arrêtez de dire que Bastien c'est la merde. Enfin, Bordeaux est pourri surtout. Ok, on prend. Ok, il y a la banderole, ok, il y a tout ça, ok, même si le virage est plus derrière l'entraîneur que les joueurs, ce que j'aurais aimé voir de la part de Bordeaux, c'est une réaction d'orgueil. C'est ça. Et ça, on l'a pas eu. Et ça, c'est ça qui. Quelle réaction d'orgueil? Dans l'attitude, Marc. Des mecs qui dans l'attitude, ils l'ont. Mais non. Mais vous attendez réaction. Il n'y avait pas de pressing. Mais non, mais il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait aucun pressing au milieu de terrain. On laissait 3-4 mètres aux mecs. On laissait les mecs centrer. On laissait 3-4 mètres au Bastier pour faire amorti.
contrôle, passe. Mais non, saute leur dessus. Mais on ne sait pas presser. Quand on presse, on n'arrive pas à presser en bloc. Quand on presse, on se désorganise et on prend des pions. Ça vous a pas suffi les 4 derniers matchs? On a fait le pressing sur les 4 derniers matchs. À chaque fois qu'on fait un pressing. On a vu le pressing à Toulouse. À chaque fois, mais le problème de Toulouse, c'est que tu prends des buts vachement rapidement. À chaque fois que tu essayes d'entamer tes matchs avec un pressing fort, tu prends des buts. Là, la consigne, elle a été on reste en bloc, les lignes se disloquent pas, vous restez au marquage. Mais c'était clair. Ah oui, il a manqué de folie, surtout sur la première partie du match. Mais la deuxième partie du match, ne me dites pas qu'il a manqué de folie. Par contre, il va falloir que... Il a manqué de tout. Il a manqué de justesse technique, de précision, de vitesse, de tout. Il a manqué de talent. Oui, bah oui. Mais arrêtez de... Mais donc vous voulez faire de ces joueurs... C'est ce que je te dis. Vitesse, justesse technique, c'est ça. C'est du talent. Mais non, parce que je te dis, techniquement, si t'es pas bon, c'est que t'as pas de talent. Ounas qui lève pas la balle qui est trop perso. Mais ça, j'ai envie de dire, il y a rien de nouveau. Mais vous voulez transformer Bordeaux qui a été pire que naze sur les 4 derniers matchs. C'est ce que je te dis. Je veux pas le transformer. Mais si vous attendez à autre chose, mais en quoi vous attendez à autre chose? À autre chose, oui, mais pas du tout au tout. Donc à quoi ça sert d'avoir viré l'entraîneur? Si ça change rien. À quoi ça sert d'avoir viré Sagnol? T'as pris qu'un but déjà. Oh, super. Mais tu vas pas. Mais vous voyez à quel point c'est débile. Et franchement, quand j'ai puisque tu me dis que ça change rien, à quoi ça sert d'avoir viré Sagnol? Mais parce que c'est pas sur un match. Tu vas pas demander à Rami de transformer l'équipe en 5 matchs. Non, mais d'accord, mais oui, mais non, mais d'accord. Mais non, il y a pas de oui, mais non, mais d'accord. Alors, vas-y Louis. Et puis après, on a pas entendu. Je séparer les deux parce que je suis assez d'accord avec Marc sur certains points. On va pas les transformer en bête de course. On est tous d'accord là-dessus. Et on s'attendait pas tous qu'ils fassent des. On n'allait pas gagner 4-0. Je suis d'accord, mais dans les attitudes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a des joueurs qui ont marché sur le terrain. Quand tu es concerné par le maintien, tu fais autre chose que ça. Qui se replaçait pas défensivement alors que justement le but c'était d'être solide. Il y a eu tant de fois des actions comme ça. Notamment sur le but. Il y a 3 joueurs qui filment sur le but. Il y a Jussier, Ounas et Cotando. Alors que 2 minutes 40 secondes avant, Prior il fait l'arrêt de fou sur Haïté. Et c'est la même chose. Et tu le laisses et tu l'abandonnes comme ça. Mais tu es désorganisé au moment où tu marques ton but. Vous voulez pas l'admettre, vous voulez pas le comprendre. Vous partez sur des. Mais si. Vous êtes comme si 1 + 1 = 2. Donc les joueurs ils marquent un but. Pas mal. Donc ils ont qu'à presser, ils ont qu'à courir. Non, pas presser. Non, Marc. Tu lâches pas un mec Marc, tu as vu Toulouse-Bordeaux, Marc. Tu as regardé Toulouse-Bordeaux. Non. Bon, revois le match et revois le match avant Toulouse-Bordeaux ou avant Toulouse-Marseille. Et ben tu vas voir la différence d'attitude quand ils sont passés de Harry-Bagé à Duprat. Et pourtant Duprat c'est pas Mourinho et c'est pas Ramé, d'accord? Mais dans l'attitude, les mecs ils se sont mis 2 fois minables parce que c'était le nouveau coach, parce qu'il fallait se montrer, opération maintien, machin, tout ça. Toulouse, tu m'excuseras, mais ils ont marqué 4 buts et ils vont me dire merci Bordeaux quand même. Parce que c'est 4 erreurs grossières et que quand tu joues à une équipe comme ça, des plots, les filles elles en ont mis 8 et elles ont été très fortes, mais en face ça a été très nul. Donc relativise toujours l'effet d'un entraîneur avec l'équipe qu'ils ont en face. Parce qu'il me semble que Toulouse, ils n'ont pas gagné 4-0 ce week-end et qu'ils ont fait un match bien plus pourri que ce qu'ils ont fait contre Bordeaux. Et avec vachement moins d'intensité et pourtant je te parle sur les deux premiers matchs de voilà. Vous ne pouvez pas faire des généralités de un match. Je suis là où je suis pas d'accord avec vous. Mais on fait pas une généralité. Si vous êtes en train de dire après-match. Vous êtes en train de dire oui, mais il avait un entraîneur, ils auraient dû y aller. Non. Laissez-moi finir. C'est que à chaque fois que tu as un changement d'entraîneur, et après je te laisse finir, que ça soit n'importe quel club, tu t'en fous, tu as toujours cette petite hype qui se met autour, et ça aurait été bien de voir des joueurs motivés en fait, juste motivés. Quand tu as un changement de hype, comme tu dis, déjà Rennes, il me semble que le changement de hype au début, ça s'est pas fait de suite. Ça Rennes Si, ils gagnaient leur match à la 90e. Ils gagnaient leur match à la 90e. Je vous parle pas du score, je vous parle du contenu. Parce que si on fait un bon contenu qu'on perd, vous pouvez pas se dire qu'il y a eu un changement de hype et compagnie. Lille, ça s'est pas fait un match. Il y a eu Bordeaux, merci Bordeaux, mais d'ailleurs c'est un peu moyen, il me semble. Et Toulouse, il me semble que c'est aussi un peu moyen. Ça a été bien. L'année dernière, ils ont bien kiffé quand même. Ouais. Parce que l'année dernière, leur première victoire, elle est contre qui? Elle est pour nous. Mais c'est pas parce que c'est juste contre nous. Marseille, premier match 6-0. Waouh. Et ça n'a pas forcément changé grand chose. Donc, on est sur une équipe. Il faut juste replacer les choses dans ce contexte. Vous venez de prendre en 4 matchs, il y a eu 2 branlées mémorables. Les 2 matchs, vous n'avez rien fait. Vous avez ce match qui tombe contre Bastia, dont la défaite est interdite. J'aimerais déjà qu'on parle comme ça, parce que avant de parler de victoire, je préférerais qu'on voit les choses dans le sens où la première chose qu'il fallait surtout pas faire, c'était éviter la défaite, ça c'est clair. C'était hors de question de perdre.
Le nul, tu jouais après tout le monde, tu voyais que le nul, déjà, c'était pas forcément un mauvais point en vue du maintien. Tu as une équipe jeune, des joueurs qui n'ont pas joué depuis un bail, les Pablo, les Gagic, un nouveau coach, un nouveau système et un jeu basé sur les défenses, chose qui est totalement nouvelle à Bordeaux et qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Bordeaux ne s'est pas pressé, puisque Bordeaux prend des buts à chaque match. Il fallait que les lignes se resserrent, puisque je vous signale que c'est quand même ce que nous avions aussi montré du doigt. Il y avait tout un tas de facteurs, tout un tas de choses. Il y avait trop de choses à faire, et puis tu peux pas faire ça en un match. Il y avait plein de choses à faire. Donc déjà, ça se ferait pas en 15 matchs. Et il manque beaucoup de joueurs importants dans cet effectif. À noter par Yaroslav Plazil, Debuchy. Déjà, quand les deux vont revenir, ça va faire un changement. Chantôme aussi. Les Chantômes. Palois, Certic. Oui, non, mais Certic, on l'a pas depuis le début de la saison. Certic, il a pas fait un match depuis. Voilà. Et puis l'année dernière, on lui en a mis plein la tronche. Et puis Chantôme, on lui en a un peu mis plein la tronche. C'est pour ça que j'ai pas cité. J'essaye d'au moins être cohérent de 5 minutes. Donc vous avez une équipe qui est malade, une équipe qui prend branlée sur branlée, vous avez une équipe qui est psychologiquement atteinte et dont le changement de coach n'est pas là parce que le coach d'avant ne déplaisait pas. Déplaisait parce qu'au vu des discours de Jean-Luc Trio, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais plus parce que le coach n'ayant plus d'idées et voyant le maintien de plus en plus difficile, on a lancé l'opération maintien, même si Jean-Louis Trio vous nous expliquez que c'est pour avant qu'on en soit à la catastrophe. Bah oui, c'est toujours avant la catastrophe, hein. Attendons pas 18e. Mais c'est déjà que tu es en train dans l'opération maintien. Une équipe inexpérimentée qui n'a jamais fait ça, qui rentre dans un contexte horrible, dans un stade encore à moitié vide, avec encore des banderoles où ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, etc. Ils ont eu du mal, et je suis désolé, et je vais l'excuser si vous n'êtes pas capable de le faire, mais des jeunes, des 18 ans, qui se retrouvent dans cette situation, qui n'ont pas un match de Ligue 1, c'est horrible pour eux. Et à qui on demande, à Valentin Vada, Ounas, Gilbert, Prior, de sauver Bordeaux, excusez-moi, il y a quand même il y a quand même des choses qui sont pas très logiques. Tous tes cadres qui sont blessés, donc forcément, mais bien sûr, on demande à ces jeunes-là, sans expérience, de le faire. Donc c'est pas facile. Donc début de match est compliqué. 30 minutes, c'est compliqué. Et ça va un peu mieux. On a la première occasion de Crivelli sur une passe de Jussier. On a un penalty qui est oublié. Un penalty. Je sais. Ah oui, sur Ounas. Il a pris un plaquage, le pauvre. Mais moi, j'aurais pas voulu le prendre. En premier mi-temps, il y a un penalty. Ah ouais. Ah non, mais il faut. Non, arrête. Tu peux pas ouais, dire mais que c'est non. toujours pareil, ce genre de. Mais je te dis pas que c'est je dis pas, c'est la faute de l'arbitre. Je te dis juste. Moi, je te dis que si Ounas il restait un peu plus souvent debout au lieu de tomber à chaque fois, l'arbitre, à un moment donné, il aurait sifflé. Et qu'il levait la tête aussi. Marc, si tu veux, moi je tombe aussi. Marc, tu n'écoutes pas ce que je te. Marc, avant de prendre tes airs catastrophés, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je te dis pas que Ounas il se laisse tomber sur cette action. Je te dis que si Ounas, sur tout ce qu'il fait depuis le début du match et depuis quelques matchs, et ça commence sérieusement à me péter les voilà, d'accord. Si au lieu de tomber systématiquement à chaque fois qu'on le touche, il restait un peu plus sur ses pattes, et bien peut-être que l'arbitre il aurait sifflé. Tu vois, parce que si le mec, tu le vois, comme Valbuena, rappelez-vous Valbuena, à chaque fois il tombait, on sifflait jamais. Parce que Ounas à chaque contact il tombe. Enfin là pas à chaque contact, j'exagère, mais à un moment il faut arrêter. C'est bon, le mec tient pas debout, tu vois, c'est bon, ça va. T'es en train de le comparer à Pareil, même combat. Et t'es en train de te dire que si l'arbitre il a pas sifflé, c'est parce que d'habitude il fait que plonger, que l'arbitre il crut qu'il plongeait. Déjà là c'est la mauvaise foi, et en plus tu sais même pas qu'il y avait péno, tu l'as même pas vu pendant le match. Donc tu vois, on est tous à côté. Je te dis peut-être que si c'est ça. Il y avait un penalty flagrant que l'arbitre a oublié. Je te dis pas qu'on a perdu, fait match nul, que c'est la faute de l'arbitre, j'ai jamais dit ça. Je te dis juste qu'à partir de la 30e, tu as eu deux occasions très dangereuses qui aurait pu amener limite deux pénaltys, parce que sur Crivelli c'est un peu limite aussi, qui aurait pu limite t'appeler deux pénaltys sur une équipe qui était malade et qui était en train de se réveiller. Deuxième période est très bonne, tu ne concèdes pas d'occasion, une avant le but, c'est la seule. Il y a la tête de. Et on peut aussi excuser Bastia. Il y a la tête que Priori sort quand même. Une. Et la frappe une. Alors écoute ce que je dis. Une avant le but. Il y a trois occasions franches. Une avant le but. Qu'est-ce que tu racontes, toi? La tête de Prior et la frappe d'Haïté. La tête que sort Prior et la frappe d'Haïté, c'est avant le but. Non, donc ça fait deux. Le deuxième tir d'Haïté, il est juste après. Mais pas du tout. Puisque Prior, il sort la parade, il se couche. Derrière, ça revient au milieu de terrain, ça revient et ça fait but. Ah bah... Donc c'est après le but. Mais non, c'est avant. Mais après le but de Bordeaux. Écoute ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc avant notre but, il n'y a eu qu'une seule occasion. C'est-à-dire que depuis la seconde période, et excusez, quand même, on a quand même une équipe en face, Bastia s'est procuré en 80 minutes une occasion.
Bordeaux défensivement tenait son match et commençait offensivement à se libérer un petit peu de cette pression psychologique, et excusez-moi du problème, elle existe, de faire face à ces démons noirs, puisque, excusez-moi, Bordeaux depuis le début de l'année n'est pas une équipe sublime et manque quand même cruellement d'expérience et de talent. Ça, on peut non plus pas l'enlever, et il va falloir composer avec jusqu'à la fin de la saison. C'était quand même satisfaisant. Si ce match-là, on le gagne 1-0, on aurait dit autre chose. Le problème, c'est qu'à 1-0, tu t'es désorganisé parce que tu ne savais plus quoi faire. Il te manquait cruellement de joueurs d'expérience capables de garder tout le monde. T'avais personne. Ouais, mais 2 minutes, même pas 1 minute 30 après. Tu vois ce que je veux dire alors, comment tu peux te désorganiser en 1 minute 30 ? Moi, c'est ça que je... C'est ça dans ma... Je comprends pas. Tu me dirais ça s'étiole sur 5, 10, 15, 20 minutes. Sur le but que tu prends, dis, okay. Typiquement, on va dire que Contanto, il est responsable et personne ne lui parle à Contanto. Ce sont des erreurs. L'autre, il arrive dans son dos. Quand tu vois la course que Ounas ne fait pas, voilà. Elle est pas, tu le vois au joueur, elle n'est pas faite parce qu'il n'a pas envie de la faire. Lui, il m'a particulièrement gonflé sur ce match-là. Il est cramé. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Oui, alors ça aussi, par contre, ça s'est vu qu'il était carbo complet. Je n'ai pas compris qu'on ne change pas. Mais c'est pas le seul. Jussi aussi était bien cramé avant qu'il sorte. Et Jussi, il est cramé depuis 2009. Tu ne fais pas la course qu'il faut pour le pressing. Donc, tu prends un but, c'est malheureux. Il n'aurait pas dû exister. Je suis d'accord aussi. Maintenant, si ce but-là vous refait mettre en cause, j'ai envie de dire, pour vous, les 5 dernières minutes qui ont suivi le but et juste cette période-là, vous font remettre en cause les 90 minutes. Moi, je trouve que sur ce match-là, même si c'est loin d'être parfait, même si on est encore retombé dans le travers, je trouve que pendant 80 minutes, défensivement, on a enfin été serein. Je suis désolé. Défensivement, on n'a pas eu de problème. Pablo, oui, mais... C'est à mettre. Ça a été bon, pas parce que juste Pablo et Gilbert ont été bons, mais parce que tout le monde a fait le boulot défensif. Et ça, on l'a pas vu depuis des lustres. Si on prend 4-0 à Reims, 4-0 à Toulouse, qu'on en prend encore 4 contre Nantes, qu'on en prend 5 contre Saint-Etienne, qu'on en prend 5 contre Lille, c'est pas juste parce que les 2 défenseurs qui sont dans l'axe, ils sont bidons. C'est parce que toute l'équipe ne fait pas le boulot défensif. Sur un match, on a vu des valeurs collectives qui étaient la solidarité, qui a été le respect des consignes, qui a été savoir défendre, se replacer permanence. Alors oui, ça n'a pas été fait à 100%, ça n'a pas été une réussite. Ouais, après, laisse parler Adrien. Ça n'a pas été un 20 sur 20, mais sur le contenu général, il y a quand même des choses vachement positives. Et je trouve quand même que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bordeaux arriver comme ça à être aussi solide et serein défensivement, mais ça va pas sur 10 minutes. Alors, on a Caras33 qui nous dit « Moi, j'ai rien vu de mieux dimanche, mais bon... voilà. » Merci. Adrien, on t'a pas entendu encore. Pour un match qui me semblait similaire, pour moi, c'était le match contre le Gazélec, où on avait été même meilleur. Après, c'est la première dramée, on voit ce qu'il veut faire, en fait, il veut être très défensif. Ça plaît ou ça plaît pas, mais maintenant on est un peu obligé de ne pas gueuler après ça, vu qu'on s'est plaint de nos largesses défensives et défensives à cause de notre volonté d'être offensif, voilà, ça y est. Après, je pense pas qu'il y ait une volonté d'être que défensif. Oui, non, mais il y a une volonté déjà de repartir de derrière pour reconstruire un petit peu Bordeaux. C'est ça. Après, quand je dis que le match du Gazélec pour moi était plus abouti, je pense que c'est parce que devant, on a eu Diabaté qui arrivait à se créer des occasions contre le Gazélec, alors que là. Sur le chat, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas d'ailleurs que Crivelli était titulaire alors que tu mets Diabaté sur le banc. Il fait pas un si mauvais match. Non, ça va. C'est vrai quand t'as ton attaquant numéro 1 qui est opérationnel, pourquoi tu le mets pas? C'est vrai que c'est une interrogation de plus. La question va être, est-ce que c'est réellement l'attaquant numéro 1 des Girondins? Non, mais il faut arrêter. En 2016, nombre de buts marqués, il n'y a même pas photo, c'est tout. Crivelli a marqué 3 buts, Diabaté en a mis 15. En 2016, je peux pas dire que c'est pas l'attaquant numéro 1. Ouais, mais il est souvent hors jeu. Le dernier match qu'on a fait. Oui, mais s'il te marque le but qu'il faut, on s'en fout qu'il a fait où vous lui avez tout chié à la gueule, où il lui a mis 3. Pas du tout. On lui a mis 3, mec. Mais t'as vu le match que c'était? Tu voulais lui mettre quoi? 8 à Toulouse? Parce qu'il avait. Mais non, je parle pas de Toulouse, je parle le match même Ajaccio. Dont il parle contre Ajaccio. Gazélec, bon, on lui avait pas mis 3. C'est toi qui avais mis 3. Il a tout raté, mec. Sur ce match-là, il avait tout raté. Il a pas été bon. Toutes les occasions. Il avait fait une passe et il avait fait un but. Ah si, mais le but. Il a eu une grosse occasion. Il y avait que toi qui avais gueulé. Oui, c'est vrai, avec toi qui avais gueulé. Non, il n'y a pas que moi qui avait gueulé. Pas moi en tout cas. Il y a que Marc qui gueule. Podcast.
Podcast. Parce que maintenant on a les podcasts. Adrien termine. Non, voilà. Après, c'est vrai que c'est une interrogation. Maintenant, il faut. faut chercher les stats. Il faut chercher des solutions. S'il veut être défensif comme ça. Mais comment tu vas voir sur une stat combien d'occasions il a eu Diabaté? Tu vas pas le trouver. Il faut il a tiré. Mais c'est simple. Il a la grosse occasion sauvée sur la ligne. Il marque le penalty. Après, il y a la passe pour Roland. Où Roland se plante. Oh non, mais j'étais juste en face avec une pancarte. Tout seul. Solo. IKT fait-nous rêver. IKT fait-moi rêver. Attends, ils sont pas rentrés. Non, mais il y a eu des choix. Non, mais c'est vrai que c'était étonnant. Bon, on va pas revenir sur Sagnol, mais. Non, ça va, ça fait 3 émissions. Non, qu'on fait sur mais Sagnol, voilà, on n'a jamais autant parlé de lui depuis qu'il est parti. C'est que je suis content pour Ramé qu'il ait ce crédit. Ballons touchés, 1 gagné, 8 perdus, 67% de passes réussies. C'est pas mal. On parlait d'un bon match. Oui, enfin, 2 occasions créées. Ça fait déjà plus que Crivelli. Il y a un Winamax pour Kirlive au Hayan ce soir, tu le vis ça? Mais non, mais Crivelli, oui, c'est vrai, en plus avec péno. 2 tirs dont 1 péno. Et n'ayez pas la mémoire courte. Et Crivelli, il a fait quoi? Crivelli, il a fait quoi? Diabaté, il y a des débats en permanence sur est-ce qu'il doit jouer. Oui. Il était blessé en plus mais la semaine dernière. Ça marque, je suis d'accord avec toi. Il était blessé en plus la semaine Je dernière. suis d'accord avec toi, mais malgré que il est pas bon et qu'il est blessé et qu'il est souvent hors jeu, ça reste statistiquement ton meilleur attaquant. Tu peux me le faire dans tous les sens que tu veux. Crivelli a marqué 2 buts. Voilà, mais il a une donc Ramé, il a au moins cette position du maintien. Ça veut dire que Sagnol, on attendait toujours un peu plus. Maintenant, Ramé, ça va lui permettre de pouvoir travailler, de lui dire les résultats, tant qu'on est maintenu, ça va. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques interrogations sur la compo, mais finalement, elle aurait pu bien marcher. Roland a certes pas eu cette. Moi, j'ai été déçu des deux de devant. Roland Ounas, mon gars, j'attendais à ce que ça amène de la vitesse, de la percussion. Roland n'a pas été efficace sur le côté, mais. Il n'en pouvait plus, le mec. Oui. Enfin, quand t'as Ounas. Il a fait tous les mauvais choix possibles à faire, ce garçon. Fallait frapper, il donnait, fallait passer, il frappait. Mais Ounas, son problème, c'est qu'il a. Alors, Beansport disait que c'était lui qui voulait ça, mais en conférence de presse, Ramé a dit que non, c'était un truc proposé du fait qu'il passe à droite. Ils ont beaucoup changé. Et dès qu'il est passé à droite, il a été mauvais. Ouais. Et voilà, c'est ce problème. Alors après, le problème, la question. Roland à gauche, c'est pas bon non plus. Donc, non, mais Roland à gauche faisait un travail sérieux. Un truc, c'est que Ramé a dit à sa première conférence de presse qu'il ne ferait pas de lynchage de joueurs individuels. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, non, mais nous on est, c'est pour ça. Nous on n'est pas Ramé, donc on s'en fout un peu. Il a dit, vous en pensez quoi? Il a dit, peut mieux faire. Et bon. Merci. Merci. Non, on va avoir beaucoup de ça avec Ramé. Mais après, ah oui, c'est sûr qu'on va pas avoir des. Ça va pas être ça. Oui. C'est pas ça. On va l'accuser d'en foutre plein la gueule aux joueurs. Il va essayer de souder son vestiaire. Il va les protéger. Il va les protéger en 8 matchs. Mais après, non, c'est. Sur les prochaines compos, je pense que Diabaté, tu peux pas t'en passer. Moi, je me suis posé la question pourquoi à la 80e. C'est un bon slogan publicitaire, ça, mon gars. Diabaté, tu peux pas t'en passer. T'avais Sega, c'est plus fort que toi. Diabaté, tu peux pas t'en passer. Non, mais après, j'ai pas compris pourquoi. Pour une marque de céréales. Pourquoi à la 80e, il a hésité à faire rentrer Diabaté, puis il lui a dit non. Diabaté, il s'est pas échauffé de la mi-temps, il a été tout. Oui, alors mais vous avez vu ce Marc, attends. Vous avez vu ce truc bizarre qui s'est passé sur la touche? Oui, voilà. Il est rentré, il est ressorti. Quand je te dis, on lui dit vas-y rentre, il enlève le manteau. Il devait rentrer. Et au dernier moment, on lui dit non, tu rentres plus. Il est pareil avec Malcolm au début. En fait. Non, même en pas. fait, c'était avant. En fait, à la 80e, il doit rentrer. Il y a un joueur qui a une crampe ou je sais pas quoi. Il lui dit non, je vais faire rentrer Traoré. Finalement, il va le faire rentrer. Je crois qu'il sort. Jussi est mort, donc Traoré rentre. Et puis après, on prend le but. Enfin bref. Il est parti là-haut. Mais non, voilà, il y a cette question. Après, pour moi, la question, c'est quand on voit son schéma de jeu, il faut qu'il y ait un joueur qui dynamite comme ça. Un joueur qui soit fort. Alors est-ce qu'on peut mettre ça on peut mettre ce poids sur Ounas? Je ne pense pas.
Donc, mais après, est-ce qu'on peut se passer de Crivelli qui a apporté quand même. Non, mais toi, si on t'écoute, on peut se passer de personne. Non, on va mettre Clange, mon gars, sur une liste. Alors, Adrien, champion, merci. Disons qu'il nous faut un milieu qui. T'inquiète, Paris a perdu, on est bientôt. Est-ce qu'on peut se passer d'Arambari, mais en même temps défensif, mais tu peux te passer d'Arambari, on l'a pas vu. Pour moi, ça serait sévère de dire que Crivelli doit sortir. Ounas doit sortir. Ça, par contre, vu le plan de jeu de Ramé, il est pas compatible. Est-ce qu'on peut se passer d'Ounas? Est-ce que même si Ounas doit sortir, est-ce que Traoré doit rentrer? Parce qu'il est pas sérieux défensivement. En ce moment, il en a trop. Putain. Une fois, ça. Non, mais attends, Marc, quand je disais Beansport. Marc, c'est pas la première fois qu'on le dit que Ounas défensivement il regarde ce match-là. Ah bah faut pas regarder ce qui s'est passé avant alors. Non mais Marc, tu peux pas dire que Ramé peut pas être comme ça alors qu'il a fait son boulot. Je parle pas de Ramé, je parle d'Ounas. Écoute-moi. Par rapport à lui. Mais je dis pas par rapport à Ramé. C'est pas Ramé qui fait son boulot défensivement, mais c'est suivre ça. Mais battez-vous, bordel! Je sais pas, le gars il me parle de Ramé. Mais tapez-vous une bonne fois. Il dit que dans le schéma de Ramé, Ounas peut pas jouer ailier parce que Ounas ne fait pas son repli défensif. Et laisse-moi continuer, Marc. Sauf le but où il était HS, il a fait son boulot. Marc, laisse-moi continuer. Je dis que vous êtes dur et vous dites n'importe quoi. Marc, laisse-moi continuer. Et franchement, là les gars, il vient de se passer un truc dans cette émission. Marc qui dit à Adrien qu'il est dur avec un joueur. Je sens qu'Adrien, ça fait 2 ans qu'il a critiqué personne et lui il dézingue tout ce qui bouge. C'est quand même le monde à l'envers. C'est pas grave, te laisse pas abattre mon petit, vas-y continue. Donc, t'inquiète pas, mon petit, vas-y. Non, Ounas, c'est pas pour être méchant avec lui, c'est pour lui dire que, par exemple, décider de vouloir changer de côté et se rendre compte que finalement, ce que tu fais en faisant ce que tu veux, ça marche pas. À un moment, tu respectes ton poste et tu te dis, je vais rester à gauche. Et dès qu'il était à gauche, il pouvait centrer, il apportait plus. Vous étiez dans le vestiaire à l'avant-match et ce n'est pas été une consigne des ailiers de permuter, puisque dans le football, ça ne se fait tout le temps. Non, mais juste si les ailiers ont permuté, c'est juste parce que Ounas voulait jouer de l'autre côté parce qu'il préférait. Allez, messieurs, il est déjà moins le quart. Est-ce qu'on est donc on va avancer dans ce genre d'analyse? Oui, c'est son avis, tu le respectes, et lui, et toi, t'as un avis, et il le respecte. Sur le bord du terrain, quand lui demande... Je suis pas sûr qu'il respecte, mais bon. C'est pas parce que t'es pas d'accord avec lui qu'il a tort. Huard, quand il est sur le bord du terrain et qu'on lui demande si c'est Ramé qui a demandé aux joueurs d'alterner, il a dit non, et il se pose une question, il se demande si... Alors, on va parler... On sort du foot des Girondins de Bordeaux, on va parler foot 30 secondes. Non, mais Ramé, on va finir à 10h15. Ramé remettait en question le fait qu'il soit. Alors, avec des champions, c'est comment? Il demandait pas. Non. Attends, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Au moment où ils ont alterné, c'était Ramé qui parlait à Ounas et à Roland. En leur disant. Le truc, c'est qu'Adrien, ça fait 20 minutes qu'il veut dire. Mais je n'arrive pas à savoir où tu veux en venir. C'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Attends, je vais faire en deux phrases. Parce que lui, c'est long, mais bon, tu sens qu'on va vers un truc. Mais parce que je suis coupé à chaque fois. C'est vrai. Laissez-le finir. En deux phrases, c'est simple. Ounas, sur le remplacement défensif, je pense qu'il faut un joueur plus strict. Oui. Et Ounas, qui m'a gêné, c'est le fait qu'il veuille absolument jouer à droite, alors qu'à gauche, c'est là où il a été le meilleur, et c'est là où il a été le meilleur aussi à Guingamp. Et c'est pourquoi il n'en fait qu'à sa tête. S'il doit progresser, ça sera un jour. On va faire les notes parce que si vous rebondissez à chaque fois sur ce que dit l'un et l'autre. Il y a Rico sur le chat qui dit liberté pour Adam. Mais c'est clair, le pauvre. On va donc pouvoir juger Ramé maintenant sur la façon dont il va décider de tenir son vestiaire. Ouais. Si, comme toi, il pense que Roland a été meilleur à gauche, Ounas a été meilleur à gauche. Il a laissé les joueurs faire parce qu'il faut aussi savoir aussi s'adapter. Et si Ounas te dit je me sens mieux à droite et Roland te dit je m'en fous, bah, tu essayes d'être plus intelligent et de laisser Ounas à droite. Maintenant, si Sagnol a jugé qu'Ounas était meilleur à gauche, au prochain match, il remettra Ounas à gauche. Point barre, on n'en parlera plus. Et si Ounas ne fait qu'à sa tête, et on dira que Sagnol que Ramé ne fait rien, on dira que Ramé ne sait pas tenir son effectif. Et on attendra plusieurs matchs pour juger. Deuxième chose, quand tu peux pas passer aux notes ou pas parce que... 2 secondes, putain, je finis de répondre. Qu'est-ce que tu t'en fous des notes? Elles sont pourries. On s'en fout. Il y a des joueurs qu'on n'a pas parlé, faut en parler. 2 secondes, je finis là-dessus. Moi, quand tu dis qu'Ounas défensivement il n'est pas bon, alors je vais te rejoindre. On va dire oui. Tu mets qui à la place?
Je sais pas, Touré pourrait avoir cette rigueur. Alors ok, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais là tais-toi. Non, mais Touré, faut pas déconner. Ce que je dis, c'est qu'il te faut un joueur qui apporte il faut que ce tu plus. dans ton effectif, Adrien. Attends, laisse-moi terminer. Il faut qu'il y ait un joueur qui apporte ce plus. Si tu veux ce joueur en plus qui fasse pas forcément ses efforts, tu mets Diabaté en pointe à la place de Crivelli et après tu mets un joueur plus défensif à droite. Ça veut dire quoi là? Tu changes 2 joueurs de pointe, ok, en quoi ça te règle le problème de ton ailier droit qui fait pas ton boulot défensif? Après tu mets... Non, parce que Ounas il a été mis sur le terrain parce qu'il apporte de la percussion. Ouais, que Diabaté n'apportera pas, on est bien d'accord. Diabaté n'en apportera pas, encore moins que Crivelli. Mais Diabaté se créera des occasions, contrairement à Crivelli. Ah bon? C'est vrai que Crivelli en même temps il a pas sur tous les ballons en hauteur, etc. Il est dangereux, Diabaté. On a juste. Alors, moi c'est ça. Non, mais après, vous avez quand même la mémoire vachement sélective parce que Diabaté sur les derniers matchs que j'ai vus et Toulouse, il peut rien faire, on a pris 4. Non, mais je parle pas de Toulouse. Je l'ai pas vu. D'accord. Donc enlevons Toulouse. Oui, mais non, mais alors Marc, je vais te faire la même réflexion que tu as fait notamment à Cyril. Ici même, il y a 10 jours, c'est pas parce que tu n'as pas vu le match qu'il n'a pas existé et qu'il s'est rien passé. Souci. Alors, on va dire contre Toulouse, il a été énorme. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est le gars, c'est. Là, franchement. Je vais dans ton sens. Lui, mon gars, il est juste l'instruction, c'est ou la peine de mort ou t'es innocent. Vous êtes libre ou vous mourrez, vous choisissez. L'arbre de la mesure, hein. C'est les 5 ans, 6 ans de prison, ça n'existe pas. Je vais aller dans ton sens. Oui, c'est perpète. Peine de mort, mais j'ai volé un sac à main. Ouais, peine de mort. J'aime bien quand vous me citez. Je vais juste dans votre sens. J'ai pas vu le match, je vais dire ok, vous avez raison pour ce match-là. Mais n'ayant pas vu le match et ayant vu qu'il y a eu 4-0, je me doute quand même que l'apport a été. Oui, non, c'était. Okay. Et puis j'ai vu le résumé et je me suis un peu vu beaucoup d'occasions de Bordeaux. C'était nul. Donc les créations de Diabaté sur ce match-là, je pense qu'elles ont été nulles, sinon j'en aurais au moins vu un tiers dans le résumé. Le seul tir que je vois, c'est celui de Mas. Donc. C'est vrai. Donc après vous me citez Toulouse, c'est vrai, il a été nul, il a été comme tout le monde. Vous faites chez moi pour rien. On va passer aux notes parce que merci. Mais avant, il y a Emeric. Oui. Mais avant, je finis. Voilà. Diabaté, il y a un bon nombre de matchs où vous dites putain il y va pas la tête, putain il prend pas le ballon, putain il fait pas l'effort, putain il presse pas. Et ça, je suis désolé si vous me dites que vous êtes pas d'accord avec ça. Je vais m'enregistrer au prochain match et je vais enregistrer tu vas t'enregistrer au prochain match. Alors, ça peut être énorme. Le premier, celui qui est pas d'accord, qui dit un mot, je lui casse la gueule à la pause, je vous le dis de suite. De peine de mort immédiate. J'enregistrerai les 100 personnes qui sont autour de moi. Bon, on va pas débattre du choix de Diabaté Crivelli, on va laisser à ramer quand même le choix de tester un petit peu ses joueurs. Juste, j'aime bien que tu me dises, alors, on met Diabaté, il ne se créera pas forcément plus d'occasions, mais ça ne règle pas ton problème. Tu dis toujours, il faut sortir Ounas. Moi, en une phrase, je t'ai demandé tu mets qui à la place, et à la place d'Ounas, tu m'as dit je sors Crivelli et je mets Diabaté. Non, mais je te dis tu mets un joueur plus défensif. Mais tu fais stop. Qui non, je veux prochain débat. Non, je veux pas. Non, je veux. Vous avez qu'à chercher. Je veux pas. T'as dit Touré, t'as dit juste un truc. Non mais si vous arrêtez pas de vous relancer constamment, on s'en sort jamais. Je veux juste que tout le monde est témoin. Oui, je veux qu'Adrien nous cite un joueur et pas nous dise un joueur. Je suis d'accord avec toi. Cite le joueur. Allez, dis-le. C'est très facile. Dis-nous un nom qu'on en fiche. Voilà, merci. Qui n'était pas là sur ce match-là. Emeric nous dit Adrien innocent, les menteurs c'est les enfants. Celle-là elle est magnifique. Il y a Jus B8L qui nous dit, je pense que c'est en parlant d'Ounas, qui nous dit sur son canapé dans son couloir à droite, à gauche, ferme ta bouche et joue et apprends à tirer les corners. Ah, aussi ça. Vous avez vu? Oh là, les corners. Vada qui les tire. Ouais, alors ça aussi, il faut qu'on m'explique. Vada, il est plus grande gueule, c'est tout. Vada les tirait très bien. Bah ouais. Je pense il avait bien pris la relève de Cagerie. Je pense qu'on a voulu faire tirer un gaucher à gauche. Mais non, mais les deux côtés, il a tiré, je crois. Non, c'était à Vada de l'autre côté. Et on les voulait rentrer en Vada les tirait bien. Oui, non, mais là, Vada continue à les tirer à côté gauche. Enfin, quand on regarde est-ce qu'il vaut mieux un gars qui tire moyennement sortant que nul rentrant? Moi, c'est une connerie de vouloir forcément les tirer rentrants. Vous pourrez alors, on va terminer avec tout à fait les notes. 19 sur 20, ça voilà. va. Ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. Ouais. 2 sur 20. 2 sur 20. Et il y en a un qui a eu 2 sur 20. Je crois. Enfin, moi, je lui ai mis 2 du moins. Après, je sais pas si la moyenne fait 2, mais.
Allez, on va commencer. Il y a eu les deux. On va pas revenir. Alors, franchement, Ounas. On parle plus d'Ounas, on parle Non. Ounas, Crivelli, on donne la note et ça dégage. Et basta. Allez, mais tu sais quoi, on va commencer par l'attaque. Prior. Ah, si tu veux. Allez. Crivelli, On commence par l'attaque. Prior. Allez. Alors, Crivelli. Crivelli 4. Bien, Roland, ensuite. 3. On en a parlé 3, aussi. Jussier 4. Bon, on a parlé déjà de ces 4 garçons-là. On va pas passer. Non, pas vrai. Juste Roland, Jussier, arrêtez oui. de le mettre sur un côté, s'il vous plaît. Non, côté gauche, moi. Moi, il y a que au côté gauche. Pourquoi capitaine? Bah, qui d'autre? Ouais, bon, alors c'est Jussier, une bordel. question, là. Mais Jussier, il a pas été une seule fois Non, mais il parle capitaine français. en 10 ans qu'il est à Bordeaux. Mais finalement, à la télé, Roland, il faisait un. Alors, autant offensivement, Le mec, il a il pas joue apporté, l'équipe, quoi. mais il faisait. C'était souligné son replacement défensif et tout ça. Je Ok. vais vous dire, les mecs, je vous trouve sévère. En fait, quand je vois la note que j'ai foutue à Roland, c'est. Et c'est vrai, donc, à Confé, je trouve que j'étais un peu sévère. Non, Jussier a fait son premier match. Non, il est sorti, Il du a coup, je fait crois son- qu'il il a a fait fait son un premier match match. cool. Mais il a Moi, fait je un match trouve, honnête. La trouve passe bien. pour Crivelli, elle est magnifique. Ah oui, il a pas cette Ouais. La passe est fabuleuse. Il a toujours un petit éclair, je sais, comme ça. Il a fait. Non, mais il a fait bon. Je sais pas si vous avez vu, il a pas tenté. fait, il a pas fait. Non, mais ce qu'on lui reproche souvent, c'est de disparaître pendant 80 minutes et d'être là juste 10 minutes. Là, il a fait son boulot et il a porté ses couilles. Ça n'a pas été parfait. Oui, voilà. Le match n'a pas été bon. pas Ça été fait génial. Perle Lurette qui n'a pas joué. De toute façon, il va se reblesser dans 2 matchs. Mais, Alors, Enfin, au mois de juin, il est plus là. hein. mais sera pas prolongé. il a fait ce qu'on attend d'un cadre. entre Il a guillemets. fait lyonnaise au bout d'un moment. Messieurs, on passe à. Yambéré 5, Vada 6. Et Alors, écoutez, Yambéré- tout le monde a mis une bonne Bah, note les à meilleurs. Yambéré, Bah, sauf Alex. Qui Ouais, fait son pour moi, match. c'est physique. Ah, c'est. 3, c'est une très bonne note. Je Au l'ai moins- toujours dit, je l'ai toujours dit. Au moins, ça, il est c'est honnête. physique. Au moins, il est honnête. Il n'y a aucun critère. C'est juste la gueule. Physique, Je peux juste ça pas fait le voir, moyen. c'est hein, tout. C'est pour honnête. Yambéré, Non, mais c'est honnête. Ah, moi, je l'ai depuis Bordeaux-Reims, il m'a niqué mon anniversaire, je l'ai tout. C'est mort. Il aura Après- pas la moyenne. Personnellement, moi qui aime pas Yambéré à Il ce avait marqué, poste-là, j'avais mis 2 une fois. Moi j'aime pas à ce poste-là, je lui ai mis 5,5. Oui, il a fait son Et en match. milieu défensif, il a toujours fait ses matchs. hein. Non, pas Ah, et toujours. plus qu'en défense centrale. Hein. Ouais, mais Sauf après- à Reims, là. Avec une défense Pablo Gilbert Oui. derrière, ça va. Ah oui. Allez, Vada, pareil. Bon, bah. Et juste Vada, Vada, je pense que s'il y a un espoir dans ce club, c'est pas Ounas, c'est Vada. Ah oui, Ah oui, clairement. Ah, mais sans problème. Non, parce qu'on entend Ah oui, oui. à la télé et tout. Apparemment, bah, c'est Vada, tout. c'est un S'il y a un espoir espoir dans depuis ce club, 6 ans c'est plus Vada. Mais que à la Ounas. limite, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Ouais, Laissons oui, le ouais. petit Vada dans Ah, mais je l'ombre suis des d'accord avec médias, des caméras Mais et il a des quelque machins. chose, il a vraiment Et quelque chose. ouais. Moi, faut qu'on m'explique pourquoi ils sont à l'heure de jeu. Ah bah Ramé. Peut-être que. Alors, c'est Par contre, si vous voyez, On a craché sur Sagnol pour le Contrat- nombre attends, de Il a changements. pas joué la semaine Et dernière, qu'il avait peut-être, pas 90 minutes. j'allais dans les dire jambes, je peut-être pense tout que là, simplement que Vada a pas 90 minutes d'un match Voilà, je pense. professionnel Par dans les contre, matchs. Vada, Malcolm. c'était- il était mort, il était- Ah oui, il était contre Ajaccio, déjà il était carbo. J'ai il en pas- pouvait Là, plus. je parle du match contre Bastia. Arrête de me parler d'Ajaccio. Je pose une question. Parce que Il était Marc, cuit, parce que- contre Ajaccio. parce il que était Marc, cuit. je- Non, je parle d'Ajaccio, je parle. Marc, parce que je veux t'expliquer, peut-être tout Il a pas simplement joué contre Toulouse. que Valentin Vada n'a pas 90 Ah oui, il est minutes de peut-être haut fatigué. niveau Il a à pas joué tenir. contre C'est Mais bon. Toulouse. par il a pas contre, 90 Vada, minutes, à l'heure de jeu, Malcolm, il était mort, ça, mec. ça. J'ai Ouais, j'ai alors essayé de le voir Malcolm qui après. remplace Vada, j'ai pas compris. Mais mais- après, ah, peut-être que c'est dans le chemin de Alors, jeu. moi, j'aimerais qu'on m'explique Pour lui hein, donner dans du cette temps de jeu, émission, je pense. parce qu'on a commencé l'émission et j'ai commencé l'émission et là j'aimerais que quand vous comprenez pas ce que je dis, vous Oui, m'arrêtez. t'as fait toute l'émission. C'est vrai, on peut. J'ai commencé, j'ai fait le milieu, là je suis sur la fin. Non mais Je suis bien. Quelle est Non, la je seule rigole, chose allez, qu'on vas-y. pouvait dire de positif, enfin, qui était différent entre Sagnol et Ramé, c'est que Ramé dans un temps fort avait fait un changement C'est vrai. offensif. Et tu me dis que tu comprends pas pourquoi il a Mais, changé sorti Vada Mais pour Malcolm, parce qu'il a je plus putain, de il chance. recommence je me les deux, rappelle pas de Ouais, Sagnol c'est qui a reparti. jamais fait de Je changement vais apporter une offensif. cloche, round 1, round 2, mon gars. C'est justement ce qu'on lui a reproché un peu trop. Ensuite, Temps fort, putain, merci. il sur rien lui. Ensuite, Lui, il a- Si, sur les temps forts. les défenseurs, Regarde parce tous qu'il y a les eu du matchs, bon quand même. Contento 5. Bah bon, moi, match Ben, correct. Il marque Son le but, but, mais c'est il pour est le responsable sur l'autre, c'est ça qui est un peu con quand Et même. après, il fait un match de Ouais. merde. Donc voilà. Non, mais il a le mérite de mettre sa frappe. En plus, je sais pas, Il a attaqué de son tout le ballon. virage était là, boum, boum, Toi, boum. tu dois être marrant. Je veux te voir à un match. Le mec il fait des prix dans son dos, mais putain, mais en tant que défenseur là-bas, c'est Tu attaque verrais ton dans les ballon. match. Moi, je suis Poco, je perds 10 ballons, j'en Mais récupère attaque 11. ton ballon, mais en fait il est scandaleux ce mec. Mais dans le foot, tu attaques ton ballon, t'attends pas qu'il vienne. Il y a un mec dans son dos, ben oui, lui il a Non, mais attaqué après, le peut-être ballon, qu'on lui a il pas parlé aussi. Enfin voilà. c'est- Dans tous les cas, tu attaques ton ballon. Ouais. C'est C'est vrai. n'importe quoi. Et ce premier match, c'est n'importe Pablo Gilbert en défense centrale. Gagic 4. Ah, on commence par Gajic. Ok, Mais d'accord. le problème c'est que. 4, je vous trouve sévère quand même, Manque les de enfants. rythme. Manque de rythme. Oui, manque de rythme, mais il a pas joué. demi, mec, tu te fous de ma gueule. Sérieux
Tant pour moi. On a tous été sévères. Elle est pour moi. Alzheimer FM. Ah ouais, je pensais que j'avais mis 5 ou plus. D'accord, non, mais autant pour moi. Non, mais il manque de rythme, mais c'est normal. En même temps, il n'a pas joué. 6, Pablo 6. Bon, la défense, c'est c'était la pas meilleure mal. charnière qu'on puisse avoir actuellement. Ouais, sauf qu'on va récupérer Sané à Marseille. Vous rêvez pas trop non plus, les gars. Non, mais arrêtez avec Sané, c'est pas possible. Ramé, Vous avez vu Toulouse. Mais Sané, Ramé. Mais arrêtez de rêver, les mecs. Moi, je vous dis, Marseille, c'est ta charnière, c'est ta défense, c'est Contento, Pablo, Sané, Debuchy. Non, mais par contre, j'ai trouvé un bon retour de Pablo qui était blessé. J'espère pas, mais je te le dis. Vous croyez honnêtement que si Sané il avait pas été suspendu, il n'était pas sur le terrain? J'y crois, moi. Moi, j'y crois pas une seconde. Mec, il vient une fois depuis le début de la saison. Laisse-moi rêver, bordel. J'en ai marre de voir l'Atlético et le Barça. Qui j'aurais foutu le brassard, moi? A priori. Gilbert. Bah, franchement. Et Prior, peut-être. C'est un peu jeune quand même. 18 ans pour être capitaine, ça fait un peu jeune quand même. Non, mais alors déjà, il a pas 18 ans. Non, Prior, je parle. Non, je parle pas de Prior. Mais putain, mais. Gilbert, il a dit Gilbert. Non, mais tu t'embrouilles tout seul et tu nous embrouilles derrière. Mais j'ai dit, moi je filerai le brassard. C'est bon, criez pas. J'ai toujours pas donné sa note, on en est sur la défense. Moi, je Alex, prépare tes infos. que j'aurais tendance à mettre. Alors, mais même Vada, parce que deux choses différentes. Alors, pour deux raisons différentes. Vada, c'est sa joie, sa jeunesse, en fait. Sur le but, t'as l'impression que c'est le plus content des Girondins. Ouais, il était comme un ouf sur son banc de touche, pas son banc de touche. Il sort, il est même sorti, il est encore plus concerné que tous ceux qui sont sur le terrain. Ouais, mais c'est pas le même esprit aussi. Hein. Et c'est pas la première fois. Il est irréprochable. Il fait pas la gueule quand il sort. Tu mets Prior et Sané sur un même. Il fait même pas la gueule quand il sort. Par contre, bon, Ramé et Vada ils se sont un peu ratés parce que Vada a voulu taper dans la main. Il s'est raté. Ramé, il a oublié qu'il était coach, qu'il fallait serrer la main en sortant. Bon, c'est pas les Allemands, les Argentins, ça a toujours. Bref. Il y a eu ça et Gilbert parce que c'est le mec qui a pas gueule de bois, c'est le mec qui gueule, qui replace. Ça serait lui donner un petit peu plus de responsabilité. Maintenant, comme vous l'avez dit, le problème c'est qu'ils sont jeunes, ils ont même pas un an. C'est ça. Mais ça serait peut-être leur donner trop. Même pas 10 matchs ou 15 matchs pour revenir sur Gilbert, si Sané revient, tu fais sauter qui? Pablo ou Gilbert? Pablo. Oui, non mais d'accord, mais Rami à mon grand désespoir, oui, malheureusement, parce que Pablo Gilbert, tu peux pas le sortir du 11. Enfin, c'est notre meilleur joueur, Gilbert. Mais on a tout vu, les gars, cette année. Donc moi, il y a aucune garantie. J'espère qu'on a changé le coach. Marc, je suis désolé, il y a Pourquoi aucune. c'est pas Yambéré le capitaine d'ailleurs? J'ai pas compris. Aucune garantie que Ramé fonde pas un plomb et te sorte Pablo ou Gilbert. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Je me dis qu'ici, tous autour de la je table, suis pas pour, mais personne ne sortirait Gilbert. ni Pablo. Je suis d'accord. Le seul mec qui sort Gilbert, je comprends pas. Marc, je suis complètement d'accord, mais mais va sortir ça. tout est possible pour Sané. Yambéré pour Sané. Alors oui, pareil, de même que oui. Non, mais le cauchemar, ça Sané en 6, non mais c'est encore pire. Non, mais je suis d'accord avec toi, même ça, j'en veux pas. Maintenant, ça se trouve que Ramé jugera qu'il va peut-être essayer d'installer une défense pour tu vois, il va faire jouer encore Monaco une autre charnière centrale. Qui risque d'être Gilbert. Enfin, pas une autre. Il risque de refaire Gilbert. Bah oui, puisque je pense qu'avant Marseille, il a envie de retrouver un petit peu. Sauf qu'on devrait récupérer Chantôme. Ça, c'est cool au milieu. Peut-être à la place de Yambéré ou Vada. Mais tu peux laisser Chantôme et Yambéré. Pourquoi tu peux te passer des deux? T'en enlèves un, tu retrouves à 12 sinon. Et t'as Plasil qui revient aussi en 2 semaines. Plasil sera peut-être pas titu. 2 semaines. Quoi, Plasil il va être titu à Monaco? T'as 2 semaines. Déjà, il va être titu. Par contre, ça sera Plasil le capitaine. T'as Debuchy qui revient. Avec la trêve, il va titu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la trêve. Ah oui, non, je croyais que Monaco c'était la semaine prochaine. Non, Monaco c'est dans 2 semaines. Monaco sera vendredi, donc on fait une émission. On verra. On verra. Et ensuite, Prior a eu 7. Bah, le temps qu'on revienne de Monaco, ça va faire serré quand même. Et Prior a eu 7 et homme du match. Et ben moi, vous m'excuserez. Sur ce que j'ai vu de Bernardoni depuis le début de saison, parce que j'ai vu Prior depuis le début de la saison, je trouve Prior meilleur. Je l'ai mis homme du match, moi. Tu lui as mis 6 et c'est la meilleure note, alors je considère non, que c'est mais j'en ai un autre à qui j'ai mis 6. Ah oui, Contento. Ouais, mais t'avais oublié que c'était lui qui était fautif sur le but. Donc, ouais. Mais j'ai jamais mis Contento homme du match, donc le mec a marqué. Bon, j'ai dit. T'as jamais mis Prior non plus. Hein. Ouais, peut-être une fois en début de saison en Chine là-bas. Il a encore quasiment pas pris de but. En même temps, il a 2 trucs. Comparé à. Tu vois, c'est toujours pareil. Je trouve qu'on est injuste parce que comparé à Bernardoni, qui a été totalement. Tu mettais Prior à la place de Bernardoni, qui concédait, ou Bordeaux concédait 15 occasions par match, je suis pas sûr que Prior... Là, Bordeaux, en tout et pour tout, n'a concédé que 3 occasions et a pris un but. Donc c'est plus facile d'être performant sur 3 occasions que sur 15. Il n'y a pas que sur la ligne. Après, il a été très bon. Je suis d'accord avec Marc, c'est que le mec en a... Enfin, tu sens que le mec en a derrière les... Vous avez remarqué sur les dégagements? Putain, on trouve un Bordelais! Putain, que
ça me gave, ça avec Bernardoni, puis c'est pas dégagé. Non, non, je te parlais pas de ça. Mais moi, je te dis. Il m'a niqué l'oreille. Non, oui, non, je comprenais pas. Non, je parlais pas de ça. Le vrai, je me suis dit, les défenseurs, mais après, c'est toujours pareil, parce que chaque gardien, il faut pas croire que tous les gardiens, c'est les mêmes. Hein. Sirigu, c'est pas Trapp. Voilà, et Bernardoni, c'est pas Prior. Et Prior, à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, Pablo, je sais pas si moi ça m'a marqué, surtout en première, Pablo revenait systématiquement vers Prior pour vouloir relancer depuis derrière, et Prior il lui disait non, il disait vas-y, dégage, monte, je balance. Alors c'est après, ce qu'a dit Huard. Prior, il est dans le groupe depuis 2 ans, il connaît un minimum la défense. Bernardoni, son premier match, c'était 2 jours après son transfert, il en prend 4. C'est pour ça que je pense que le choix, sans parler de la qualité des deux gardiens, je pense que le choix de Ramé est pas bête. De le reposer un peu, de mettre Bernardoni à l'écart. Non, pour l'instant, pas pour le sanctionner, mais ne serait-ce que pour lui laisser du temps. Pour lui laisser du temps. Par contre, moi, je suis désolé, si sur les 8 matchs, Prior, il fait 8 matchs d'énorme qualité, vous faites quoi début de saison prochaine? Eh ben, tu remets Carasso. Ouais, voilà. J'allais dire, tu remets Carasso, ça règle le souci. Tu remets Carasso. Avec un peu de chat, t'en as un des deux qui se blesse sur 8 mois, et là, t'es peinard. Je pense que tu vas prêter Bernardoni. On aura cette question-là. Et je pense que la meilleure solution serait de prêter Bernardoni. Mais dans quel parce que il va être 3ème quand même. Pas jouer. Ça va être dur. C'est un gardien espoir, il a besoin de jouer. Après, la différence par rapport à Prior, oui, c'est qu'il est. C'est un U19. U19, mais pour moi, Prior est meilleur que Bernardoni. Après, pour l'instant. Après, attention, les enfants. On sait pas, on peut pas juger Bernardoni. Voilà, attention à la deuxième saison, surtout parce que Prior, il a surtout explosé cette année. J'ai dit pour l'instant, Marc, calme-toi. Non, mais c'est pas pour l'instant, il y a des choses. Je suis très calme de lui. J'avais pas de voix. J'espère qu'il va exploser, que dans 2 ans, tu te kifferas dessus, tu vois. Juste ça. Et on te ressortira ça pour le coup. Mais je t'ai dit, c'est pas une histoire que je le trouve mauvais. Je t'ai dit, je trouve l'autre meilleur. Je te dis pas que Bernardoni est nul. Enfin, il est pas très bon non plus, Bernardoni. En étant honnête. Toi, tu vas Après, alors le gars qui voit Casillas. Il y a une invitation à Bernardoni. Alors Bernardoni, t'inquiète pas, il y en a qui t'aiment ici. On en a déjà parlé au stade. Garde au black et nous casse pas. Va regarder la Liga. On en a déjà parlé au stade. Ça rage. C'est suffisamment pourri la Liga. Regarde Alphonse et nous fait pas chier. On en a déjà parlé ici et on en a déjà parlé Seb au stade et avec preuve à l'appui. Ah bon? Les dégagements de Bernardoni. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à m'y faire parce qu'ils vont 2 fois sur 3, ils vont pas dans les pieds d'un Girondin. Il sort quasiment jamais aussi. Dans les sorties, il connaît pas sa défense, c'est pareil. Quand il sort, il a pris contact de toi en pleine gueule. Forcément qu'il sort plus derrière. C'est vrai que sa deuxième sortie dans le club, il prend contact de plein. À Bordeaux, il mange un Allemand. Prior, il a pas eu la même d'ailleurs. Au bout d'un moment, tu sors plus quand t'as 18 piges, tu prends un Allemand de 30 merde, et en plus derrière t'en prends 3 autres. Mais laisse tomber, je suis dit, je reste dans les buts, je bouge pas. C'est clair, il est tétanisé mon gars, je bouge pas. Le mec il a rien demandé. Tu sais la ligne blanche, tu peux bouger, non, je reste là. Ah ouais, non, mais c'est mort. On a trouvé le problème en fait. Prior fera 4 erreurs grossières sur les 4 prochains matchs. Après tu m'étonnes, Bon allez, le match de Prior, pour tout ce qu'on lui a foutu dans la tronche, oui, c'est vrai. était très bon. Non mais franchement, ça c'est pas nous, c'est Sané. Prior a rarement été sur le terrain, je parle, Prior a rarement été on a rarement les branlés à chaque fois qu'on a rarement été Sané sur le terrain quand même. Rico, je dis ça, je dis rien. T'as Rico sur le chat qui dit on fait pitié en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Allez, tu peux finir vite fait sur les rentrants et sur l'ambiance et sur l'arbitre. Noté stable. Traoré, vous avez quand même réussi à. Il y a quand même eu 2 mois. Je pense que Traoré c'est physique aussi. mais là, je pense qu'il n'y a pas que moi en fait. Je pense que c'est physique mais général. Il n'y en a que 2. Il y a que toi et Louis. Ouais, mais lui l'espagnol ça compte pas. Et ensuite Diabaté. On peut dire Traoré c'est pas Rakitic. C'est le mec qui va te trouver bon Falcao, tu vois. Il va te dire le retour à l'Atlético. C'est mort. Et le match est Bordeaux et Bastia. Eh ben on l'a pas noté. Qui c'est qui a fait les notes, sérieux? Moi. Et vous, et personne ne m'a corrigé en disant. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Oh, allez, on va terminer la première heure. Bon bah tant pis pour vous, vous rentrerez en retard et vous irez vous coucher en retard. On finit. Quelle surprise. Avec. Écoutez bien ça. Tu la donnes en dernier, d'accord? Ouais, oui, non, mais forcément. Les infos inutiles d'Alex. Écoutez bien la dernière. Bon, écoutez ce qu'il y a avant aussi, mais vous allez voir dans les infos inutiles, il y a un truc, c'est juste ouf. Allez, vas-y. J'ai toujours pas de jingle, mais ça va arriver. Ouais, t'inquiète. C'est en cours de production. La prod m'a donné des moyens. J'ai la prod. C'est en écriture, c'est en post-production. C'est en post-production. C'est au montage, ça arrive.
Allez, vas-y, enchaîne, Arsène. Alors, première stat qui concerne la Ligue des Champions, c'est qu'aucun T'en fais 5-6, hein, t'en fais pas 12. Non, mais Ouais. aucun club italien en quart de finale de Ligue des Champions, une première depuis 15 ans. Stop, pardon. Ok. Excusez-moi. Allez, non, salut. Non, mais j'ai failli. Je vais vous donner quand même les notes de Dexter. Parce que ça fait un moment qu'il me les a envoyés, le pauvre. Non, mais c'est ma faute. Tiens, je vais faire comme nous. Je vais commencer par la fin. Il met 2 à Crivelli, 2 à Ounas, 1 à Roland, 2 à Jussier, 5 à Yambéré, 6 à Vada, 5 à Contento, 2 à Pablo, 6 à Gilbert. Tu vas trop vite, c'est impossible de te suivre. Mais c'est bien pour ça que je le fais. T'as Vada quelques bons points. Non, mais met là, je me dis, je suis pas si méchant. 7 à Prior, 2 à Gajic, 6 à Gilbert, 2 à Pablo, 5 à Contento, 6 à Vada, 5 à Yambéré, 2 à Jussier, 1 à Roland, 2 à Ounas, 2 à Crivelli et 0 à Ramé. Préféré Crivelli à Diabaté, c'est comme Dragan Roumanoff alors que t'as Scarlett Johansson qui te convoite. Juste une chose. Il a mis Comment 6 te dire que à pour Gilbert. Marc. Il a mis. Il a fait de la Tout vidéo à Pablo, fait. si tu veux, c'est équilibré. Oui, mais il a mis 2 à Pablo. Dexter a mis 6 à Gilbert. Non, c'est bon, ça suffit. C'est bon, là, On va pas rentrer dans les T'es malade, trucs. Oh, c'est pas Non, grave. mais t'es malade. Bah non, mais il a le droit de changer d'avis. Comme toi, t'as le droit de changer d'avis. Non, mais Sauf que je tu sais, changes Mais non, jamais il a d'avis, mis mais- 2 à Pablo. Il s'est Allez, trompé en fait. On. T'es sûr? On continue, On pardon. le taquine. Alors, un ancien adversaire des Girondins, le Kairat Almaty. Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent Le club kazakh vient de signer de signer. Andrei Archavin, l'ancien joueur d'Arsenal. Et Bon, Sérieux il court plus, hein, mais. ils ont- bah, écoute, nous non plus. Donc écoute. Non, à savoir qu'aussi, donc le PSG hier qui a perdu 2-0 face à Monaco, le dernière victoire de Monaco au Parc remonte au 20 janvier 2010. Ouais. Grâce à un Et qui avait CC marqué d'Apoula Eden. Voilà, mon gars. Vous vous rappelez pas de ce fameux but contre son camp d'Apoula J'ai Edel? trouvé ça très très drôle. Qui ne s'achète pas à Poula Edel. Sinon, Neymar a une petite amende. C'était une fausse identité. Une petite Ouais, petite fraude Petite fiscale, quoi 45 millions d'euros. Encore Qui Neymar. Mais ça fait des années que ça lui traîne ce truc Par le là. fisc brésilien. Donc je pense que lui, plus il gagne des thunes au Barça, plus il en 45 perd. millions d'euros de fraude fiscale, mon gars. C'est quand Bon, c'est même- quoi pour lui? C'est rien. Toi en France, 45 millions, ça fait un trou dans le. Oh, Ça peut être ça joueur va, de foot, c'est ça un trou va. dans le porte-monnaie. quand même. dis-toi que toi en France, mon gars, tu déclares pas 20 balles d'un pauvre bifton en blague que t'as pris, tu prends bref. T'étais tellement en galère que c'est les impôts qui te donnent. C'est pas la plus grave, c'est autre chose. Ah ouais. Non, après c'est ça. kiff personnel, c'est les 36 ans de Ronaldinho. Voilà, ça c'est. Déjà, il est pas si vieux que ça. Hein. Bah non. Mais il joue encore. Pas si vieux, ouais, et il est pas mal. Il est en je Suisse l'ai vu. toujours ou. Je sais pas du tout. Il Non, y a- je crois il y qu'il a est reparti des au Brésil. signations là pendant qu'on les jouait en Europa League. mais- Non, je crois qu'il est reparti. Atlético Si vous savez ce qu'est devenu Ronaldinho, tiens, dites-nous sur le chat, sinon c'est pas bien grave. Non, après info mercato, Batshuayi qui devrait partir de l'OM. Ah, c'est étonnant. Cet été. Oh non, c'était bien à Marseille. C'est Ah, c'est étonnant. Officiel. C'est bien, ça faisait un attaquant de merde à l'OM. Putain. Bah oui, c'est ça. Après, non, petit Marcus Rashford qui a marqué lors Qui du derby de Manchester. Ah oui, le Marc petit Jeune, jeune là, ouais. Le plus jeune buteur de l'histoire, 18 ans et Mais- 141. Qui a donné la victoire à Et qui donne la United. victoire à Manchester et qui pète 2 jours de City derrière. Ouais. Donc pour le PSG, ça va être tranquille. Ah ouais, City, c'est marmaille. Parce que tu regardes et donc la Et fameuse, alors là, écoutez bien, parce la que ça, fameuse- la pépite. ça c'est collector. Enfin, La c'est pas pépite. drôle, c'est. Enfin, vous allez Ah voir. si, c'est drôle quand même. Bah, vas-y. Alors, samedi soir. Non, vendredi Non, soir. vendredi soir après la victoire de Vendredi Rennes soir. à Marseille. Bah, On va y Rennes- revenir dans le récap. Marseille-Rennes, donc le score on le connaît tous, 5-2 pour les Rennais. Petite interview de Roland Courbis en zone mixte. Ah, j'ai pas vu ça. bah, écoute, écoute. Donc après le match, donc, le journaliste demande si la descente de l'OM est envisageable. Il dit bien sûr que non. Et demain, il y a un avion qui peut tomber, c'est la même chose. Écoute bien la suite. Dimanche, 8h37. Le crash d'un avion, le Boeing 747, s'est écrasé en tentant d'atterrir une deuxième fois, sous conditions météorologiques. C'est horrible. Oh, mais on rigole, mais c'est pas drôle. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu cherches la merde, Rigolez pas, c'est pas drôle, il y a C'était des pas morts. demain. bordel. C'était après-demain. Ouais. Non, c'était samedi. Rigolez pas, il y a des morts quand même. Mais putain, le gars il te dit, Non, mais ouais. c'était vraiment samedi. Il Ah non, te oui, dit, il y a un c'était samedi, avion pardon, qui peut c'était tomber. Et puis, il y a un avion donc qui là, tombe. l'interview s'est fait à 22h52 et le crash à 8h37. Courbis, J'ai trouvé ça dit énorme. jamais un truc comme ça maintenant. J'ai trouvé ça énorme. Non mais faut pas rigoler, c'est pas drôle. Le pauvre, putain, le mec qui te dit ça, mais combien il y a de Vous chances imaginez la qu'il y ait un défense. avion qui tombe? Ah mais c'est ça. Le mec qui- il dit mais non, la descente pas Ligue 2 évidemment. Désolé pour Marseille, hein. Si. Tu veux rigoler, mais ça veut dire qu'il y aura encore moins de chances que Marseille descende parce que la probabilité Oui. est déjà pas forte. Oui. Alors que les deux choses à prendre. Non, mais en- déjà à que la faire probabilité sont- qu'il y ait un La question avion que tu qui peux te tombe. poser, c'est quelle est la plus grande probabilité que Marseille descende en Ligue 2 ou qu'un avion se pète vraiment, tu vois. Bon bah voilà, bah écoute, C'était la pépite. Emric nous dit pire que Ramsey, sa malédiction. Mais là, Roland il a fait, enfin là, Courbis il a envoyé du lourd. Hein. Parce que va faire mieux que ça, tuer 200 personnes sur une phrase, mon gars.
Pauvres gens qui savent même pas qui c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM ça tue les gens, c'est pas bien. Faut pas supporter l'OM. Bon, allez. On va faire la pause quand même les enfants parce que voilà. C'est quand même ouf. Faut qu'on s'en remette quand même. C'est très drôle. C'est très Ça drôle. fait 3 jours, je relis la truc, ça fait 3 jours. C'est très drôle. Moi j'aimerais, je vais attendre la réaction de. Oui, je l'ai là. Je vais attendre la Tu l'as réaction. tweeté? De quoi je l'ai tweeté? Oui, si tu l'as tweeté, je l'ai retweeté. Faut attendre la réaction de Courbis quand même. Ça non, peut je être l'ai rigolo si quelqu'un lui Mais indique. personne va oser lui faire ça. Oui, je pense que Julien personne Cazard. va oser. Ouais, quoi. Je pense que ce soir, il faut regarder Julien Cazard. Je pense que ce Ah soir, oui, là, faut dans regarder J+1, ça peut être marrant. Ouais. Mais après, Giron d'analyse, bien sûr. Demain en replay, quoi, en fait. Demain en replay. C'est ce que je fais d'ailleurs. Sur YouTube, hein. Il y a tellement de chaînes. Messieurs, on fait la pause. On va revenir avec le récap Ligue 1 rapide. On va parler des filles et de. C'était quoi le deuxième débat? De Ulrich Ramé. Doit-il profiter de la trêve pour resserrer son groupe? Et voilà, en vue des 7 derniers matchs. Un petit mot sur les filles parce que c'était quand même bien sympathique. T'es resté, Marc, pour les nanas? Ouais. Ouais, c'était pas mal. Moi, j'ai un coup de cœur d'ailleurs pour cette émission, pour tout à l'heure. Avant de parler des filles, j'ai un coup de cœur. Ok, ça marche. Et puis, voilà. Et puis, on terminera avec s'il y a le temps avec le Seikiki. S'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. Et les filles, j'ai un coup de cœur. Ok, ça marche. Et puis, voilà. Et puis, on terminera avec s'il y a le temps avec le Seikiki. S'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. Et moi, je vais juste donner un indice pour mon coup de cœur. Méline. 5. Laurent. Juste ça. Laurent. Ouais. Ah, ok. Ah oui, il va oui, nous faire chier avec la chenille. Et non, justement, pas la chenille. Pas la chenille. Tu verras tout à l'heure. Ok, ça marche. Voilà, donc toi déjà, hop, la pause, c'est plutôt pour toi. C'est pause définitive. Ça, c'est pas quoi, c'est va-t'en. Direct. Tu sors. Mais non, il a dit Laurent Voulzy, mais. Voilà. Il sait même pas qui c'est Laurent Voulzy. Là. T'as niqué ma Il vanne. a aucune culture musicale. Je rigole, oh là là. Fais pas ta. Dit alors que c'est lui qui en fait, mais tranquille. Ça va, fais pas C'est celui qui ta. chante rayon de soleil. Non. Non. T'as sorti William Baldé, mon gars. Mais William Baldé, je crois que c'était un joueur de Toulouse, mon gars. William Baldé. William Baldé. Voulzy en duo avec un autre qui lui ressemble gavé d'ailleurs. Souchon, mais il est blanc Souchon, et Voulzy, il est noir, mais il lui ressemble pas trop mal. Ils ont la même voix. Tu sais, c'est comme Kulchen, Joe Star. Ah, il leur ressemble un peu, ouais. Oui, ils ont un peu la même voix. Voilà. Allez, on fait la pause et puis on revient par les musiques d'ici 10 minutes dans Giron Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite.